Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller fatigué, mais vraiment fatigué, comme si vos batteries étaient déjà à plat avant même que la journée ne commence? Vous connaissez cette impression? Brouillard dans la tête qui ne part pas, une petite irritabilité qui couvre, et ce manque de motivation qui transforme la moindre tâche en montagne. Alors on se fait un café, et puis un autre, en espérant un petit miracle. On met ça sur le dos du stress, du manque de sommeil, du boulot. Mais si la vraie raison de cette fatigue n'était pas seulement physique? Et si je vous disais qu'il existe une méthode, prouvée par la science, pour donner un vrai coup de fouet à votre énergie physique et mentale en à peine 180 secondes chaque matin? Oubliez les solutions compliquées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment 3 petites minutes de gratitude, une pratique d'une simplicité désarmante, ont le potentiel pour transformer vos journées. Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer pour toujours votre rapport à l'énergie. Quand on est fatigué, notre premier réflexe, c'est de chercher des solutions à l'extérieur. On se dit, il nous faut plus de sommeil, moins de travail, plus de vacances. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais on passe à côté d'un énorme aspirateur d'énergie, notre propre état d'esprit. Notre cerveau, à la base, est programmé pour la survie. Et oui, il est naturellement fait pour repérer les problèmes, les menaces, tout ce qui pourrait mal tourner. C'est le fameux biais de négativité. Ce réflexe était super utile quand il fallait se méfier des prédateurs. Mais aujourd'hui, il nous maintient dans un état de stress quasi permanent. Chaque pensée négative, chaque fois qu'on repense à un souci, chaque inquiétude pour l'avenir, tout ça consomme une quantité folle d'énergie mentale. Cette énergie, c'est précisément celle qui vous manque pour vous concentrer, pour être créatif ou tout simplement pour vous sentir bien. La fatigue que vous ressentez n'est donc pas toujours un simple manque de repos. C'est souvent la conséquence directe d'une surcharge mentale. Vous êtes épuisé parce que votre esprit tourne en boucle sur le négatif. Alors, comment brise-t-on ce cycle? Comment on reprend le contrôle? La solution est un peu contre-intuitive, mais incroyablement puissante. Elle ne coûte rien, ne demande aucun effort physique. Cette solution, c'est la gratitude. Je vais vous montrer, avec la science pour nous guider, que c'est l'outil le plus simple pour recharger vos batteries. La gratitude, ce n'est pas juste un concept de New Age un peu mielleux, c'est un vrai processus biochimique qui change concrètement le fonctionnement de votre cerveau. Quand vous pratiquez la gratitude, vous vous offrez un véritable cocktail chimique positif. Premièrement, vous allumez le circuit de la récompense dans votre cerveau. Ressentir de la gratitude, ça libère 2 superstars de la neurochimie, la dopamine et la sérotonine. La dopamine, c'est la molécule de la motivation, du plaisir. Chaque merci sincère que vous ressentez, c'est un petit shot de dopamine qui vous fait du bien et donne envie à votre cerveau d'en avoir plus. La sérotonine, elle, c'est le grand régulateur de notre humeur. Un bon niveau de sérotonine, c'est moins d'anxiété, moins de déprime et un plus grand sentiment de calme et de bonheur. En quelques instants, vous faites passer votre cerveau d'un état de manque à un état de plénitude et il adore ça. Deuxièmement, la gratitude est l'antidote naturel du stress. Le grand responsable de notre fatigue chronique, c'est souvent le cortisol, l'hormone du stress. Quand on s'inquiète, notre corps est inondé de cortisol. Ça nous met en état d'alerte constant et ça épuise nos réserves d'énergie. La pratique de la gratitude vient court-circuiter ce mécanisme. Maintenant que vous avez compris le pourquoi, passons au comment. Des études ont montré que les gens qui la pratiquent régulièrement ont un taux de cortisol bien plus bas. En vous concentrant sur ce qui va bien, vous activez votre système nerveux parasympathique, et oui, encore lui, celui qui est responsable de la détente et de la récupération. Votre cœur se calme, votre tension baisse, et votre corps sort du mode combat ou fuite pour passer en mode repos. L'apaisement n'est pas que dans la tête, il est profondément physique.
Et ce simple acte mental a des effets physiques bien réels. Des chercheurs ont fait le lien entre une pratique régulière de la gratitude et un meilleur sommeil, un système immunitaire plus solide et même une diminution des douleurs comme les maux de tête. Pourquoi ? Parce qu'un esprit calme et moins stressé permet au corps de mieux faire son travail de réparation. Mieux dormir, c'est se réveiller plus en forme. Moins de stress, c'est de l'énergie qui n'est plus gaspillée à gérer des menaces imaginaires. L'énergie que vous cherchez, elle n'est pas à créer, elle est déjà là. La gratitude ne fait que la libérer. Maintenant que vous avez compris le pourquoi, passons au comment. Voici le rituel de 3 minutes que vous pouvez essayer dès demain matin. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la sincérité du moment. Trouvez un petit coin tranquille, assis au bord de votre lit, sur une chaise, peu importe. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration et soufflez lentement. C'est parti. On s'ancre dans le présent. Pour cette première minute, pensez à une chose simple, concrète, pour laquelle vous êtes reconnaissant ici et maintenant. On ne cherche rien de grandiose, au contraire. Peut-être la chaleur de votre tasse de café ou de thé dans vos mains, l'odeur de la pluie, dehors, le confort de votre couette, le silence de la maison qui va se réveiller. Le but, c'est de connecter la gratitude à vos sens. Ressentez vraiment cette chose. Si c'est le café, le thé, sentez sa chaleur, son odeur. Si c'est le silence, savourez-le. Enfin un peu de paix. En faisant ça, vous ancrez votre esprit dans le présent et vous coupez l'herbe sous le pied de la machine à soucis. Laissez ce sentiment simple vous envahir pendant 60 secondes. Ensuite, pour la deuxième minute, votre attention se tourne vers une personne. Pensons à quelqu'un. Quelqu'un qui a eu un impact positif sur nous. Là encore, pas besoin de chercher la personne la plus importante de notre vie. Pensez à ce collègue, ce camarade qui vous a aidé hier, à cet ami qui vous a envoyé un message drôle, au commerçant qui vous a souri, à un membre de votre famille qui vous a simplement écouté. Visualisez le visage de cette personne. Rappelez-vous précisément ce qu'elle a fait ou dit. Ne vous contentez pas de penser « je suis reconnaissant à David, Paul, Kenzo ». Ressentez l'émotion que son geste a créée en vous. La chaleur, le soulagement, la joie. La gratitude renforce notre sentiment de connexion aux autres et c'est un bouclier incroyablement puissant contre l'anxiété. Laissez cette chaleur humaine vous remplir pendant 60 secondes. Pour la dernière minute, on tourne le projecteur vers l'intérieur. On tourne la gratitude vers nous. C'est souvent l'étape la plus délicate, mais aussi la plus puissante. Pensez à une de vos qualités, une compétence, une force que vous avez. Peut-être votre patience ou votre sens de l'humour. Votre persévérance pour un projet qui n'en finit pas. Votre discipline pour aller faire du sport même quand vous n'en avez pas envie. Votre curiosité, votre gentillesse. Nous sommes souvent notre critique le plus féroce. Cet exercice est là pour faire contrepoids, pour contrebalancer tout ça. En reconnaissant une de vos forces, vous ne devenez pas arrogant, vous pratiquez l'autocompassion. Vous validez votre propre valeur. C'est la base d'une estime de soi solide et donc d'une énergie mentale durable. Acceptez cette qualité, soyez-en fiers, même si elle vous semble toute petite. Ressentez cette fierté et cette reconnaissance pour vous-même pendant ces 60 dernières secondes. Et voilà, 3 minutes. Prenez une dernière grande inspiration et ouvrez les yeux. Sentez-vous cette différence, ce petit calme, cette clarté? C'est ça l'énergie de la gratitude. Pour que ça marche vraiment,
Il y a 2 pièges classiques à éviter. Le premier, c'est la gratitude forcée. Si un jour vous ne ressentez rien de spécial, ne vous en voulez pas. Le but n'est pas de se forcer à être heureux, le but est simplement de choisir où l'on porte son attention. L'émotion finira par suivre. Soyez patient avec vous-même. Le deuxième piège, c'est la reconnaissance générique, générale, trop générale. Dire par exemple « Je suis reconnaissant, reconnaissante à ma famille ». C'est bien, mais c'est trop vague pour créer une vraie émotion. Le secret, c'est d'être précis. Ne dites pas « Je suis reconnaissant à ma famille », dites « Je suis reconnaissant pour le fou rire que j'ai partagé avec ma sœur hier au téléphone ». Ne dites pas non plus « Je suis reconnaissant à la nature », dites « Je suis reconnaissant pour la sensation du vent frais sur mon visage pendant ma balade ». Plus vous êtes précis, plus l'image est claire dans votre tête et plus l'émotion est forte. Autre chose, si ce que vous entendez vous parle, et si vous avez envie d'explorer ensemble d'autres outils comme celui-ci, basés sur la science et simples à appliquer, eh bien, c'est le bon moment pour vous abonner et activer les notifications. Vous rejoindrez une communauté de gens qui ont décidé de reprendre leur bien-être en main, même si c'est une petite communauté pour commencer. Ensuite, comme pour tout, la régularité est la clé. Vous pouvez ressentir un bienfait juste après ces 3 minutes, mais les changements les plus profonds, ceux qui recablent durablement votre cerveau, viennent avec la répétition. Les recherches montrent qu'une pratique quelques fois par semaine suffit pour voir de vrais effets sur l'humeur et l'énergie à long terme. Ne voyez pas ça comme une corvée de plus sur votre to-do list. Voyez-le comme un cadeau que vous vous faites. 3 minutes pour calibrer votre journée sur le positif. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre énergie. Pour vous aider, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait des petites vidéos qui s'intitulent « La pensée du jour » par exemple. Ensuite, on a vu ensemble que cette fatigue qui vous pèse n'est souvent pas une fatalité, mais le résultat d'un esprit qui s'est habitué à voir le négatif. Nous avons vu que la gratitude n'est pas juste une idée, mais un outil biochimique capable de réduire le stress et de libérer votre énergie naturelle. Et surtout, on a vu comment avec un rituel ultra simple de 3 minutes, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle et démarrer chaque journée avec plus de sérénité. Le pouvoir de cette pratique n'est pas dans sa complexité, mais dans sa simplicité. Vous n'avez besoin de rien, juste de vous et de 180 secondes. Alors, voilà mon invitation. Ne me croyez pas sur parole, essayez. Je vous mets au défi de pratiquer ce rituel de 3 minutes dès demain matin. Et quand vous l'aurez fait, revenez ici et partagez dans les commentaires une seule chose précise pour laquelle vous avez ressenti de la gratitude. Non seulement ça ancrera votre propre pratique, mais votre partage pourrait être l'étincelle qui motive quelqu'un d'autre à commencer. C'est comme ça qu'on crée une vague d'énergie positive. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que les plus grands changements commencent souvent par les plus petites habitudes. À bientôt!